team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme quasiment tous les soirs pour parler pronostics sportifs au programme de demain. 3 rencontres à vous proposer. On ira en Allemagne, en Espagne mais également au Portugal. Carte de paris sportifs assez complexe je trouve. On va sécuriser 2 des 3 des pronostics que je vais vous donner dans quelques minutes. Juste avant ça, comme d'habitude, le maximum de pouces bleus, super important. Pour le référencement, je sais que je le demande souvent, mais ça ne coûte pas grand chose. D'ailleurs, ça ne coûte rien d'aller juste en bas et de mettre le petit pouce, super important pour le référencement. Et ça aide clairement la chaîne à se développer jour après jour. Et je vous en remercie énormément à tous ceux et celles qui jouent le jeu sur ce coup. Avant de parler également des pronostics, on va faire le bilan de ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours. C'est pas mauvais, mais c'est pas forcément excellent. Sur YouTube, on s'en sort avec un 3 sur 7. On fait 2 sur 4 sur la Ligue 2 il y a 2 jours. Hier, on s'en sort avec un 1 sur 3 avec pas mal de déceptions sur certaines rencontres. Je pense à Milan-Juventus où il y a eu 4 buts et la double chance buteur ne passe pas. Cependant, il y a quand même des choses positives. Le premier palier de la montante est passé. D'ailleurs, le deuxième palier, c'est demain sur les coups de 17h pour une rencontre de samedi. Sur le canal Telegram qui est juste en dessous également dans la description, on valide également hier nos 3 doubles ou triple chance buteurs sur la Ligue 1. Et sur le concours KickTip, on valide des beaux pronostics. Je pense particulièrement au score de Lyon-Lens où on était parti sur un score final de 3-2 avec une cote à 18 qui fait extrêmement plaisir. On valide également un deuxième score exact qui était un 0-0 entre Metz et les Girondins de Bordeaux dans un match assez terne. Pour demain, la team, on va partir sur 3 pronostics et je vous l'ai dit, on va vraiment sécuriser les pronos. Demain, on commence en Bundesliga où Mönchengladbach reçoit le Bayern de Munich. 15e journée en Allemagne où le 7e reçoit le premier. Une équipe de Gladbach qui à domicile est extrêmement accrocheuse en cette rencontre. Seul Francfort a fait plus de matchs nuls. Gladbach, c'est 2 victoires, 4 nuls pour seulement une défaite. De son côté, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, le Bayern fait généralement le taf en Bundesliga. 16 points pris en 7 matchs. Cependant, s'il y a un point négatif pour le Bayern cette année, c'est défensivement. 9e défense seulement avec déjà 11 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, après 4 matchs sans victoire, Gladbach a enfin réagi le week-end dernier en s'imposant 1-0 du côté de Bielefeld. Mais ce score de 1-0 confirme réellement le fait que Gladbach a beaucoup de difficultés dans ses rencontres à s'imposer. 14 matchs cette année en Bundesliga, 6 matchs nuls et on l'a vu également en Ligue des Champions, capable d'accrocher le Real Madrid à domicile sur le score de 2 buts partout. Alors certes, le Bayern Munich reste également sur une excellente série quant à eux de 20 matchs sans défaite. C'est assez ahurissant l'état de forme des Munichois actuellement. Cependant, sur les 5 dernières rencontres, on sent un petit peu de relâchement. Les 5 derniers matchs ont vu le Bayern s'imposer 3 fois pour 2 matchs nuls. Mais les victoires sont un peu plus compliquées qu'en début de saison. Sur les 3 victoires, 2 l'ont été par un seul but d'écart. Historiquement, la tendance est bizarrement du côté de Gladbach qui sur les 5 derniers matchs a remporté 3 victoires. Munich après les 2 derniers matchs, 0 match nul sur les 5 dernières confrontations. Cependant, si Gladbach est capable et peut également faire un coup de main contre Munich, je pense que ce sera au mieux un match nul. C'est la raison pour laquelle je sécurise mon pronostic et je vais partir sur un match nul remboursé si le Bayern Munich s'impose à l'extérieur. C'est tout de même coté à 1,83. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Liga et c'est le Celta Vigo qui reçoit Villarreal, le 8e qui reçoit le 5e. Pour l'instant, Vigo à domicile, c'est tout ou rien. 8 matchs, 5 victoires pour 3 défaites. Une très bonne attaque avec 14 buts marqués. Cependant, là aussi, défensivement un peu plus compliqué avec déjà 12 buts encaissés. De son côté, Villarreal a plutôt des belles stats hors de leur base, mais un petit peu comme Gladbach, c'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. 50% des déplacements de Villarreal ont vu le score final s'arrêter par un match nul. 8 matchs, 2 victoires, 4 nuls pour seulement 2 défaites. Au niveau de l'état de forme, après une très belle série de 6 matchs sans défaite, ça y est, Vigo est tombé le week-end dernier contre le Real Madrid, défaite 2-0. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est cette défaite en Coupe du Roi. Certes, Vigo a fait tourner, mais lourde défaite du côté d'Ibiza sur le score de 5-2. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que demain, Nolito et également Aspas sont probablement absents, eux qui ont marqué plus de 50% des buts du Celta Vigo cette année.
De son côté, Villarreal est plutôt en forme, une seule défaite sur les 22 derniers matchs, une défaite contre Séville sur le score de 2-0. D'ailleurs, les 2 buts encaissés à l'extérieur sur les 13 rencontres, seuls Séville et le FC Barcelone ont réussi à marquer plus de 2 buts, une équipe de Villarreal qui arrive généralement à garder sa cage inviolée hors de leur base. Historiquement, là la tendance elle est claire, on est plus du côté de Villarreal. Sur les 10 dernières confrontations, seulement 2 victoires pour le Celta Vigo, 4 matchs nuls, 4 victoires pour Villarreal. Là aussi je vais sécuriser mon pronostic car la cote est plutôt intéressante et je vais partir par une victoire de Villarreal remboursée 6 matchs nuls, c'est tout de même coté à 1,57. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller au Portugal et c'est Famalicão qui reçoit le FC Porto, le 14e qui reçoit le 2e, le FC Porto qui a déjà 4 points de retard sur le Sporting Portugal et qui là aussi se déplace chez une équipe assez accrocheuse. Famalicão à domicile, une victoire, 3 nuls, 2 défaites. Défensivement, il n'y a pas pire en Liga NOS, tout simplement la plus mauvaise défense à domicile. Cependant, les Famalicão s'est marqué du but. On le voit malgré des mauvais résultats, c'est la 7e attaque avec 8 buts marqués. Du côté du FC Porto, c'est comme le Bayern, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça fait le taf. 10 points pris en 5 matchs. Là aussi, capacité à marquer assez impressionnante avec 13 buts marqués en 5 matchs. Mais sur les 5 déplacements, le FC Porto, c'est seulement 2 clean sheets. Certes, Famalicão reste sur une très mauvaise série de 6 matchs sans victoire et surtout 3 matchs de suite sans marquer le moindre but. Cependant, je vous l'ai dit, à domicile, c'est une autre histoire. 6 matchs de Liga NOS, dans 5 rencontres différentes, ils ont marqué. De plus, cette année, ils ont déjà reçu Benfica et le Sporting Portugal. Les 2 fois, Famalicão a marqué au moins un but. Quant à eux, le FC Porto reste sur une excellente série de 6 victoires de suite en championnat, 16 buts marqués, on ne se fait pas de soucis pour eux offensivement, mais défensivement, capable de craquer. On l'a vu le week-end dernier encaisser 2 buts contre Guimarães et également le mois dernier en prendre 3 à domicile contre Tondela. L'an passé, Famalicão va réaliser une excellente prestation, c'était cet été en s'imposant 2 buts 1 contre le FC Porto. Cette année, je pense que Porto est favori et devrait s'imposer. Cependant, la cote de 1,37 est très faible pour vous la proposer. Et je vais partir sur un pari annexe, vous proposer une belle petite cote qui est les 2 équipes marques cotées 1,64. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce vendredi. Comme je vous l'ai dit, le petit programme demain à 17h. On va partir sur le 2e palier de la montante. Demain soir à 20h, on va parler des pronostics de samedi avec tous les samedis 6 pronos à vous proposer. Et également samedi matin sur les coups de 10h, le concours Kicktip car il y a une nouvelle journée de Ligue 1 qui se jouera en multiplex ce samedi soir sur les coups de 21h. Excellente soirée à tous et à toutes la team. On se retrouve donc demain à 17h pour le 2e palier de la montante. Objectif, une unité au départ et partir sur 5 unités à la fin. Ciao ciao.